Bonjour bande de gens. Aujourd'hui, je redessine un OC de ce carnet. En fait, il n'y en avait pas 36 000. C'est surtout des projets en cours en fait. Et j'ai dû sélectionner parmi déjà 2-3 trucs qui étaient pas ouf. Mais du coup, celui que j'ai trouvé le plus worth it, c'est lui, ou plus précisément elle, je suppose. Cette personne que j'imaginais plutôt avec une pommade et des couleurs chaudes. Chose que je n'avais pas fait à l'époque et que je regrettais déjà à l'époque, ça je m'en souviens. Je me souviens que je regrettais parce que la couleur palette, ça lui va pas du tout. Je sais pas, genre le voile faisait un air un petit peu plus... Elle a besoin d'avoir un changement de couleur. Donc, je vais y aller. Je vais vous laisser en voix off. Coucou, c'est encore moi. La dernière fois, j'avais pas trop parlé de l'OC en lui-même. Je me suis dit que cette fois-ci, j'allais plutôt m'intéresser à l'histoire de ce perso, son background, qu'est-ce qui pourrait éventuellement l'intéresser. Parce qu'en fait, je me suis vachement penchée sur ça en la faisant, en essayant d'ajouter des petits détails. Et donc pour ça, je me suis mis un petit nombre de critères à faire à la va-vite. Hein. Vraiment, je lui ai fait un background assez générique et vachement rapide. Elle est pas très développée. Les critères, ils s'imposeraient comme l'univers, à quoi ressemblerait son univers, le social, son caractère, son but et ses difficultés qu'elle devra traverser pendant son histoire, je suppose, quelque chose comme ça. Je sais pas si je sortirai une histoire sur elle un jour, hein, mais au moins elle a un peu plus de profondeur, ce qui nous permettrait de la trouver plus ou moins sympathique. Dans son univers, ce serait quelque chose inspiré un petit peu du médiéval fantasy. Elle serait peut-être dans une guilde, ça je sais pas trop. Elle habiterait dans une sorte de moyenne ville dans laquelle les nobles n'existent pas, il y a juste des bourgeois éventuellement, parce qu'elle serait dans une sorte d'anarchie. Alors l'anarchie, ça veut pas forcément dire le chaos, généralement on utilise ça pour dire oh mon dieu c'est pas bien. Cependant, je vous renvoie pour comprendre ce que je veux dire à la vidéo du diable positif qui nous a un petit peu plus expliqué comment ça marchait. Alors j'ai pas fait des vérifications après sa vidéo pour savoir si ce qu'il disait c'était vrai ou pas, je sais c'est pas bien, mais je trouve que ses arguments m'ont convaincu et au pire, je revérifierai derrière. Et comme il a été nommé au CNC comme étant un bon talent, certaines fois, en fait, il m'a donné une vision de l'anarchie que j'avais pas. Et c'est cette vision de l'anarchie que je voudrais mettre dans cet univers, que ça puisse exister ou pas. Donc dans ces cas-là, elle serait une guerrière de son village, dans lequel elle devrait protéger les autres tout en vivant, sans compter que dans ce genre de monarchie, l'argent n'existe pas. Donc c'est une sorte de troc un peu étrange, donc les bourgeois en soi, ce seraient ceux qui auraient pris des initiatives pour construire une usine et inviter les gens à y aller, les gens qui y iront parce qu'ils en ont besoin, et parce que les autres en ont besoin, et qui comprendraient qu'il y en a qui ont besoin de moins travailler que d'autres, etc., etc. Attendez. Pause. Vous voyez ça ? Vous voyez ça? Sa jambe droite, son pied droit. Je vais vous demander de regarder le vôtre. Votre doigt de pied. Il est vers l'intérieur ou l'extérieur de votre corps? Maintenant, je vous demande de regarder mon dessin. Oui, je sais. Ça, je m'en suis rendu compte à la fin, lorsque j'avais arrêté l'enregistrement de mon téléphone. Je pue le seum actuellement. Je pue le seum. Son lieu social, ce serait une sorte d'équivalent à la classe moyenne. Donc elle servirait de sentinelle, mais aussi de, comme j'ai déjà dit, une guerrière qui protège le village. Elle donne des coups de main si nécessaire. Par exemple, si jamais il n'y a pas assez de membres à l'usine, que quelqu'un de très important s'est fait mal et qu'elle a les qualifications nécessaires pour le remplacer, quelque chose comme ça, elle pourrait éventuellement prendre les choses en main. Elle a construit sa propre maison, comme à peu près tout le monde dans le village. Elle a reçu de l'aide, bien évidemment. Ouais, c'est quelque chose d'assez communiste. J'ai pas cherché à faire la propagande pour aucun régime. Ce n'est pas communiste parce qu'il n'y a pas forcément d'État en fait. Ça marche avec le troc. Les gens sont bienveillants entre eux. Donc en soi, je sais que c'est une utopie impossible. C'est un petit peu comme l'autocréation de Spinoza. Je pense que ce serait intéressant de faire quelque chose comme ça, d'assez rêveur et non possible dans notre société capitaliste à la recherche de profit. Je dis pas bien évidemment que notre société est forcément mal. Je dis juste que celle-ci, elle est utopique. Hein. Elle est irréalisable et impensable parce que nous sommes tous égoïstes malheureusement et que ça marcherait qu'en petit comité. Elle surveille les prisonniers de guerre, donc les prisonniers de guerre, j'expliquerai ça tout à l'heure. Dans son caractère, elle serait plutôt responsable et fougueuse, donc elle est vive, elle répondrait à ce qui se passe autour d'elle assez vite. C'est pour ça qu'elle prend des initiatives et qu'elle est assez haut placée dans leur équivalent de l'armée en soi, parce que c'est plus une armée de défense que d'attaque. Ils sont pacifistes parce que l'attaque c'est mauvais, ils ont bien compris que la vengeance ça pue. Elle
Elle aime bien les enfants, mais elle sait pas s'en occuper. Très souvent, elle va les voir, elle va leur dire bonjour, elle va dire hey, tu veux essayer mon arme, sans se rendre compte que c'est une connerie parce que ça coupe. Elle a une orientation sexuelle indéterminée. Je n'ai pas envie de la mettre dans une case. Surtout que si ces gens sont assez tolérants et ouverts, ils vont bien s'en foutre de leur orientation sexuelle et de leur genre. Ensuite, là, bon, je précise quand même que les fringues que je lui ai fait dans la vidéo, ce sont des fringues qu'elle utiliserait plutôt pour une danse du sabre, pour divertir les gens ou se faire du bien, des fois. Et oui, je suppose qu'ils auront des arts, parce que les arts, c'est la vie, et sans art, on est triste. Et franchement, cette tenue, elle est clairement pas pratique pour le combat ou la vie de tous les jours. On se comprend qu'elle l'utilise juste pour danser. Elle croit et elle pratique une religion qui ressemble à l'islam. Je dis pas que c'est l'islam, elle ressemblerait un petit peu à une musulmane, c'est pour ça que je me suis vachement inspirée de l'Orient. Je modifierais un petit peu cette religion comme je modifierais les autres, d'ailleurs. Ce serait par exemple pour le voile. Si jamais une femme veut le porter, elle peut. Si jamais un homme veut le porter, il peut. Ça enlèverait juste le problème du sexisme dans cette religion, mais en soi, c'est presque équivalent. On n'a qu'à dire que l'équivalent, il y aurait l'équivalent du Coran, etc., etc. Donc elle est assez ouverte niveau amour, sans pour autant avoir beaucoup de relations physiques. C'est-à-dire qu'elle aime bien interagir avec les gens. Elle identifie pas trop l'amour en fait. Elle prend un peu tout comme de l'amitié ou de la rivalité, sans vraiment se poser de questions, parce que elle a autre chose à faire. Ses buts et ses difficultés. Donc, il y en a deux quoi. Le premier, c'est défendre son peuple. Là, ce serait plutôt son but, plein de difficultés bien évidemment. Un peu comme Astérix, c'est un village qui va devoir se battre contre une société coloniale et capitaliste. Pardon, j'ai marqué un empire, contre un empire colonial et capitaliste. Alors en soi, c'est un petit peu gros, mais est-ce que c'est grave? J'ai le droit de faire un truc gros si je veux, parce que je cherche pas à faire un truc compliqué en fait. Et puis ce personnage, je doute bien que je vais plus en parler après, donc c'est juste pour lui donner une profondeur et un objectif pour avoir plaisir, enfin pour avoir de l'empathie envers cette personne. Deuxième but, mais aussi difficulté, c'est l'ouverture au monde, parce qu'elle va échanger des opinions avec certains prisonniers de guerre qui sont stockés dans un petit village autosuffisant. C'est-à-dire on leur dit tiens, je te passe ce village, tu dois te démerder. Il y a des plantes médicinales, il y a tout, tu peux tout faire avec, soigne-toi, soigne les autres, fais tes chants et tout. Par contre, vous pouvez pas sortir jusqu'à un bon bout de temps. Ils sont enfermés, mais ça va, franchement, faut juste qu'ils travaillent pour avoir ce qu'ils veulent. Mais c'est pour eux qu'ils travaillent, donc ça va. Ensuite, elle va développer une relation avec un prisonnier. Elle va juste parler avec lui, quoi. Elle va lui expliquer qu'il pratique une religion qui ressemble au christianisme, dans laquelle les femmes peuvent être prêtres. Pareil pour les homosexuels, parce que c'est pas le cas. Elle va apprendre un petit peu comment marche sa religion, elle va lui expliquer comment marche sa religion, comment marche leur façon de vivre, etc., etc. Ils vont échanger et ils vont peut-être pouvoir changer les choses. Ça, j'en sais rien parce que je l'ai vraiment écrit sur le tas. Et c'est tout. Je trouve que ça les développe déjà pas mal. Elle est déjà plus intéressante et je l'aime bien comme ça. Voilà, c'était cool. Si jamais tu veux t'abonner, tu peux. Si jamais tu veux mettre un commentaire, tu peux. Ça me ferait assez plaisir. J'essaierai d'y répondre. Bah bonne journée, bande de gens.